Et bienvenue dans la quotidienne, toujours sympa de voir notre polo national avec le sourire. Et c'est pas le seul Français qu'on a vu heureux hier. La preuve. Premier match et déjà un but pour Karim Benzema. Et quel but d'ailleurs, ça nous rappelle une action face à l'Espagne en Ligue des Nations. Ça nous fait toujours plaisir de la revoir celle-là, on ne s'en lassera jamais. Et Benzema hier, il ne s'est pas arrêté un but. Il a également donné une passe décisive pour l'égalisation. Et au contraire de Karim Benzema, pas de soirée de rêve à venir pour le PSG, battu cet après-midi à la surprise générale par Osaka. Les Parisiens avaient pourtant ouvert le score grâce à Ekitike, mais rien ne s'est passé comme prévu par la suite, Shinji Kagawa marquant le but décisif en fin de seconde période. Pas de quoi paniquer côté parisien, mais deuxième match sans victoire consécutif après le nul concédé face à Al Nasser. Et en parlant du PSG, tenez d'ailleurs deux petites infos mercato, à commencer forcément par ce bon vieux Kylian Mbappé. Marca annonce ce matin que le PSG a fixé son prix pour sa star, ça sera 250 millions si un club, le Real, à tout hasard, hein, on ne sait jamais, veut le récupérer dès cet été. Mais la bombe du jour, ce n'est pas ça, c'est l'info autour d'Ousmane Dembélé révélée par RMC et Mundo Deportivo. Le PSG est tout proche de signer l'ailier français. Négociation très avancée avec le joueur. Paris va lever sa clause qui est de 50 millions d'euros jusqu'au 31 juillet. Ousmane Dembélé est lui séduit de son côté par le projet parisien et ne viendrait pas pour remplacer Kylian Mbappé. Voilà, grosse info pour les Parisiens. Dites-nous dans les commentaires derrière ce que vous en pensez. Est-ce que Dembélé au PSG c'est une bonne idée ou non? On lira tout ça avec intérêt. Et dans le reste du mercato européen, Bild annonce qu'aujourd'hui, un rendez-vous important va avoir lieu entre Daniel Levy, le président de Tottenham, et les dirigeants bavarois pour le transfert d'Harry Kane. Il se murmure que le Bayern pourrait augmenter leur précédente offre qui était de 80 millions d'euros pour enrôler le buteur anglais. Le PSG reste bien sûr à l'affût en cas d'échec des négociations. Et décidément, pas grand-chose ne semble sourire à Paris sur le mercato européen puisque suite à leur offre de 50 millions d'euros hier pour la pépite Højlund, le Danois semble toujours plus que déterminé à rejoindre Manchester United qui a toujours été son premier choix. Les Anglais continuent de négocier sur le dossier qui pourrait se clore rapidement, tout comme le cas Sadio Mané. Enfin, on n'en peut plus. Fabrizio Romano annonce qu'un accord pourrait être rapidement trouvé pour 37 millions d'euros entre Al Nasser et le Bayern Munich qui rejoindrait un certain Riyad Mahrez en Arabie Saoudite parce que oui, c'est enfin officiel. L'Algérien va s'engager avec le club d'Al Ahly pour 5 saisons, montant du transfert 30 millions plus 5 de bonus pour Mahrez qui rejoindrait donc deux anciens pensionnaires de Première Ligue à Al Ahly, Roberto Firmino et un certain Edouard Mendy. Et avant de se quitter, tenez des nouvelles de notre meilleur pote Jack Grealish qui a donné une interview au Daily Mail hier pour revenir sur ses folles célébrations après le triplé historique de Manchester City. Ça a été un véritable tourbillon pendant les 2 ou 3 semaines qui ont suivi. Je n'ai pas vraiment pris conscience de la situation. Maintenant, cela fait un certain temps et j'ai fini par l'accepter. Ce furent les meilleures semaines de ma vie. Alors quand il dit « Je n'avais pas pris conscience de la situation », notez bien entendu, j'étais un peu trop bourré pour comprendre ce qui se passe. C'est assez clair comme ça, mon bon vieux Jack. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer la quotidienne aujourd'hui et tout simplement la quotidienne de la saison parce que c'est déjà fini pour nous. On va prendre un peu de vacances, mais ne vous inquiétez pas, on revient très vite dès le 21 août. Mais le sport ne s'arrête pas là sur TF1. Les 4 matchs de préparation des Bleus pour le mondial de rugby sont à suivre en direct tout le mois d'août. Donc on compte sur vous pour être devant. Et avant d'éteindre les lumières du studio pour la dernière fois, je voulais remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur la quotidienne cette année. Merci à Licia qui a tenu de main de maître cette quotidienne cette saison. Merci à l'illustre Thomas Mekich pour nous avoir régalé toute l'année. À Clément que vous voyez moins mais qui gère toujours les belles minias que vous voyez chaque jour sur la chaîne YouTube. À Hugo pour le gros taf accompli cette année.
Et puis à tous ceux que vous ne voyez pas mais qui contribuent à la réussite du programme, Benjamin, Lucas. Merci aussi à Isma que vous voyez sur nos réseaux sociaux, notamment sur ce compte TikTok qui va d'ailleurs taper le 1 million d'abonnés dans pas longtemps. Donc rejoignez-nous. Et surtout l'homme derrière la caméra, celui qui fait les montages tous les jours, Wallen, merci beaucoup pour cette saison. Merci à vous. Viens te montrer et dire merci aux abonnés. Je bégaye, c'est les émotions. Voilà, ce bon vieux Wallen qui a géré toute l'année le montage, la caméra. Merci Wallen pour tout. Bonne continuation. Merci. Et puis on va dire au revoir aux abonnés et leur dire rendez-vous le 21 août. Tchou. Envoie ton numéro 1, pourquoi pas. Mes négros sont stylés, tu vois pas. Je lui propose un verre, pourquoi pas. Elle me répond coco, moi je ne bois pas. La billette, je ne bois pas. Tant pis pour elle si la billette, je ne bois pas. En même temps, c'est vrai qu'elle est boit pas. Je lui dis, je suis connu de fou comme El Chapo. De fou comme El Chapo. Viens chez les flaggers, c'est tequila champagne. J'ai beaucoup de chakras, une fois que mes idées sont perdues dans le chapal. D'ailleurs j'ai fini mon chapal, tellement c'est grand je me suis perdu dans le château. On pèse si tu sais pas, ton mec ici vaut le...